Les amis béliers, bonjour. Je vais faire une guidance un petit peu différente de ce que je fais jusqu'à... Les amis, bonjour. Je vais faire une guidance différente de ce que j'ai fait pour le 1er juillet. À savoir, là, je vais me concentrer sur 5 aspects de votre vie, le présent, le passé, le futur, votre challenge ou vos challenges et vos opportunités. Je vais me servir pour commencer du tarot, de l'oracle du soleil, où on va voir quelle va être l'énergie dominante qui va donner un éclairage particulier sur la suite de la guidance. Alors j'ai oublié de préciser que cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes concerné par le signe astrologique du bélier, que dans ce signe vous ayez votre soleil, votre ascendant ou bien votre lune natale. Donc pour les personnes qui sont influencées par le bélier, hop, c'est là, hop, la réussite. Ok. Les amis, la réussite. Je pense que tout le monde va être concerné par ce tirage. Donc on est sur un tirage là pour le mois de juillet. C'est pas un tirage à long terme. Hein. Bon, la réussite, ça se passe de commentaires. On est là sur de la réussite, mais de la réussite, je ne vais pas vous faire le couplet sur la réussite, l'épanouissement personnel. Ben si, mais là on est sur du matériel, là on est sur du concret, on est peut-être sur du financier. On est sur... L'idée, c'est que vous réussissez un projet qui vous tient à cœur, mais un projet concret. Voilà, on est sur du concret, on est sur du sérieux, on est sur du tangible, on n'est pas sur des idées qui fusent dans tous les sens. Sur la construction d'une maison, par exemple, ou alors mettre sur pied une nouvelle entreprise, organiser de nouvelles conditions de travail. Ben voilà, on est sur quelque chose de très concret. On va clarifier avec le tarot et on va voir donc les 5 points dont je parlais tout à l'heure pour ce mois de juillet et pour le signe astrologique du bélier. On va voir le passé, donc là d'où vous venez, le challenge, ce qui peut vous freiner, ce que vous pouvez considérer comme un obstacle, le présent, vos énergies actuellement, le futur proche, hein, je vous rappelle, un futur proche, et enfin l'opportunité ou les opportunités que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Bon, celle-là veut venir aussi, je la prends aussi. Alors, peut-être que des opportunités, il y en aura pas mal, puisqu'en principe, je ne tire que 3 cartes. Là, il y en a 4 qui ont voulu venir. Donc, le passé, donc là d'où vous venez. Vous venez d'un 6 de bâton à l'endroit, 3 de bâton à l'envers, valet d'épée. Le valet d'épée, il n'est pas très sûr de lui. Le valet d'épée, c'est l'énergie qui correspond à l'adolescent, si vous voulez, qui n'est pas très sûr de lui, qui a peur de mal faire, qui a peur de mal s'exprimer, qui manque de confiance. Vous partez d'un état de « Ok, je suis sur un projet, je suis sur une nouvelle attitude, une nouvelle idée qui me plaît beaucoup. » Hein, 6 de bâton, ça me plaît énormément, ça me motive, ça me fait vibrer, ça me fait me sentir en vie, c'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est peut-être dangereux, c'est peut-être pas sécure, c'est peut-être pas le genre d'activité avec un 3 de bâton inversé. Il y a peut-être un risque physique, un risque de perdre un peu d'argent, un risque de me faire mal, de me blesser, un risque de déconvenus, bref, c'est risqué. C'est peut-être ça le valet d'épée, hein, c'est risqué, mais le risque me paraît, j'allais dire, insignifiant par rapport à l'attrait que ça a sur vous. Si c'est une relation sentimentale, vous êtes terriblement attiré. Donc, j'allais dire, peu importe les difficultés qui peuvent, peu importe votre manque d'assurance, peu importe les hésitations, vous foncez. Hein, d'accord? Là, on est bien sur un bélier, là. Le challenge. Ok. Valet de bâton, 7 de coupe, as de denier. Ok.
Ok, alors le challenge, si on est sur un côté professionnel, financier, matériel, hein, comme je disais là, effectivement, on peut avoir une idée que, alors, l'as de denier, c'est aussi le corps, donc peut-être que cette activité, ce projet que vous avez, il peut soit être, comment dire, vous devez respecter certaines consignes de sécurité pour ne pas vous mettre vous-même en danger, ou alors mettre votre patrimoine en danger, où vous devez vous assurer de faire les bons choix, cette de coupe inversée, pour que ça ne soit pas déficitaire, pour que ça ne vous fasse pas perdre trop d'argent. Le valet de bâton, c'est l'énergie qui pousse à entreprendre de nouveaux projets parce que ça nous plaît, parce qu'on sent qu'on doit le faire. Le valet d'épée, il réfléchit. Le valet de bâton, il réfléchit avec son ventre. Il réfléchit avec ses pulsions. J'ai envie de le faire, ça me plaît, je suis fait ou faite pour ça. Donc j'ai envie de faire ça. C'est ce qu'il fait le valet de bâton. Mais il hésite, et donc c'est ça le challenge en fait, c'est est-ce que ce choix que je dois faire, ou alors le choix que je dois faire en fait, il doit être dicté par quoi? Il est dicté par mon envie irrépressible, certes, mais est-ce qu'il ne va pas se heurter à mes capacités financières, à mes capacités physiques? Est-ce que ça ne va pas me porter préjudice? Donc, le challenge là, c'est de faire un choix et de ne pas se tromper. D'autant plus que vous avez, avec ce set de coupe, peut-être plusieurs possibilités de choix. Il n'y a pas une seule option, il y a plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Et des fois, trop d'options, ben ça crée plus de problèmes que quand on n'a qu'une seule possibilité. Sur les énergies du moment présent, on a le 10 de denier, le cavalier de bâton et le 8 de denier. On a encore pas mal de deniers, donc il y a peut-être effectivement une question d'argent. Encore une fois, là je pense que si c'est du matériel, du financier, vous avez déjà avec ce 10 de denier un pécule. Vous avez mis de côté de l'argent, vous avez un matelas financier, comme on dit. Mais j'ai le sentiment que cette activité, cette décision, ce choix que vous êtes en train de faire risque d'entraîner une rupture d'équilibre, tant de vos finances que peut-être de votre mode de vie. Alors, je ne sais pas, vous partez en trek, traversez l'Inde à pied, vous voyez, il y a un peu l'idée d'un projet pour lequel je me suis préparée, mais qui néanmoins va provoquer, encore une fois, 8 de denier inversé, un moment de déséquilibre, mais peut-être que ce déséquilibre, vous le cherchez. Peut-être que justement, cette mise en danger, vous la cherchez. Vous êtes quoi? Vous êtes inscrit pour Koh Lanta et vous recherchez cette mise en difficulté. C'est possible, parce que le cavalier de bâton, on dirait que c'est ça qui le fait agir, que c'est justement ce possible déséquilibre, le fait de ne pas être complètement à son aise, de ne pas avoir tous ses repères, c'est peut-être ça justement qui vous motive. C'est le fait d'aller dans l'inconnu, voilà, de ne pas savoir où on va dormir, de ne pas savoir de quoi demain sera fait. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est quitter une routine, mais bien établie, bien stable, pour partir à l'aventure, pour chercher l'aventure, parce que c'est l'aventure pour l'aventure. C'est justement, si c'est un voyage, c'est pas faire un voyage dans des hôtels avec pré-réservés pendant tout le séjour. Non, c'est partir et on verra où on dort, on verra où on mange, on verra ce qu'on fait, voire on gagnera de l'argent sur place pour continuer le voyage. Voilà, c'est cette idée-là. C'est le cavalier de bâton, j'ai l'impression qu'il est motivé par ce désir de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort. Alors, dans le futur, waouh, c'est très très motivant ça. Alors, diable inversé, soleil, 3 d'épée inversé. C'est pas rien, hein.
je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de danger dans ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de risque. Il y en a des risques. Il y a des risques. Il y a des risques certains de perte d'argent, c'est sûr. Il y a des risques de laisser des plumes financières dans l'entreprise. Je pense que on va vous le dire, pas moi, enfin moi je vous le dis là, mais d'autres personnes vont vous le dire, ou vous allez vous en rendre compte, parce que le diable inversé avec le 3 d'épée, on va vous dire qu'il y a des risques, on va vous dire que on va vous montrer un tableau où vous allez vous comprendre ou vous faire un tableau dramatique de la situation. J'ai l'impression que c'est presque l'état d'esprit de quelqu'un qui se dit ok, je vais imaginer tout ce qui peut arriver de pire pour y être préparé. Je vais imaginer tout ce qui peut mal tourner pour y être préparé. C'est ça que ça nous dit. Alors avec le soleil, vous ne le faites pas seul. Ça, ce que vous voulez faire, vous ne le faites pas seul. Vous le faites avec quelqu'un, avec le soleil, donc quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, quelqu'un qui aime les mêmes choses que vous, peut-être quelqu'un qui vous aime tout court et que vous aimez, hein, vous pouvez faire un couple, hein, bêtement. C'est quelqu'un, vous le faites avec quelqu'un qui vibre sur les mêmes vibrations. Et ces vibrations, c'est de l'adrénaline. Ces vibrations, c'est à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est ça. Il y a du péril, il y a du risque. On va se serrer les coudes, on va faire ce qu'il faut. Et ça n'en sera que plus motivant. Et si on réussit, ça n'en sera que plus valorisant. Donc vous êtes aidé sur ce terrain-là. Alors si c'est du sentimental ou du relationnel, il y a énormément d'attraction entre vous. Beaucoup. Il se peut que vous soyez tellement sur de la fusion à tous les plans qu'il y a des moments sûrement où ça va un peu ruer dans les brancards et ça va partir en engueulade ou en crise, mais pas longtemps. Enfin, si c'est une relation, c'est le mode de la relation en fait. Hein, fusion, je t'aime, je te déteste, mais on ne se sépare pas parce qu'on vibre quand même sur les mêmes, on aime les mêmes trucs et voilà. Donc c'est extrêmement, ça vibre énormément votre tirage. Hein. Waouh, ok. Alors dans l'opportunité, on a un 7 de denier, roi de coupe, 8 de coupe et papesse. Ok, on voit tout là. Ok. Alors le 7 de denier, alors on retrouve les deniers. Plusieurs interprétations possibles. Si on reste sur du financier, du matériel, il se peut que vous ayez une aide financière qui vous soit proposée pour votre projet, une aide financière qui vous sera proposée par un roi de coupe, donc quelqu'un, un parent qui vous aide, qui vous aime et qui vous aide financièrement, peut-être à contre-cœur, parce qu'il a peur pour vous. Parce que le roi de coupe, on le voit, là, regarde le 8 de coupe inversé, et la papesse aussi. Est-ce que c'est vos parents qui vous aident? Est-ce que il y a une aide là, hein, dans l'avenir proche, vous allez avoir une aide financière, même si on vous donne cette aide à contre-cœur, on vous la donne quand même. À contre-cœur parce que on n'est pas sûr de vous revoir ou on voudrait vous garder en fait, mais on voudrait garder comme on veut garder, c'est comme une maman poule veut garder ses poussins, vous voyez, on veut vous garder parce qu'on vous apprécie, on a peur de vous perdre, mais on vous aide quand même. Le 7 de denier, ça représente aussi beaucoup le corps physique et pour moi ça représente les 7 chakras. Donc cette idée d'aide que vous allez avoir, c'est aussi
de l'aide de quoi? De personnes plus expérimentées que vous, qui vous aident à avancer sur ce chemin, qui vous donnent des conseils en termes de comment vous comporter, comment vous préparer. Alors si c'est du travail, du matériel, comment vous organiser pour avoir un rendement efficace, pour... j'ai l'impression qu'on vous propose en fait de vous couvrir, de vous cocooner, d'assurer vos arrières, de s'occuper de, je sais pas moi, de votre maison pendant que vous n'y êtes pas, de veiller sur votre famille pendant que vous n'y êtes pas, de veiller, je sais pas moi, sur des... Ça peut être des gens qui viennent s'occuper des animaux de compagnie, si vous en avez, ou... Il y a une aide matérielle qui vous est apportée par des personnes. Alors, c'est pas un couple, le roi de coupe et la papesse, mais pourtant ils vont très bien ensemble. Donc, il y a un entourage qui vous soutient, j'ai l'impression, qui vous soutient soit psychologiquement, soit matériellement, mais qui vous soutient. On va clarifier un peu cette idée de réussite. Hop, de tout à l'heure, avec, on a la carte de la vengeance, on a Mars en Scorpion. On a du 8. On est sur du Scorpion, on est sur du feu, on est sur du... Il y a une idée d'engagement physique, c'est-à-dire que ce que vous faites là, je ne sais pas ce que c'est, mais vous le faites, c'est une activité physique, où vous y mettez beaucoup de physique. Si c'est un travail, ce n'est pas un travail de bureaucrate, c'est vraiment un travail physique. Si c'est un voyage, ça vous demande un effort physique. Voilà, il y a une idée d'implication de votre corps qui est de toute façon voué à la réussite. Le projet que vous avez là, ce que vous êtes en train de préparer, de faire, ce que vous avez en tête, j'ai une idée de quelque chose de dur, peut-être un peu violent, mais, alors violent dans le sens dur physiquement, mais qui est voué à réussir financièrement et matériellement. C'est quelque chose qui va donner des fruits concrets et tangibles. Sur le passé, donc sur le passé, si on clarifie le passé, on a le renouveau. Oui, le renouveau, le 6 de bâton, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. C'est une vocation, c'est répondre au désir le plus profond qu'on a en soi. Alors c'est peut-être une proposition qu'on vous a faite aussi, hein. C'est parce que le renouveau, ça correspond au jugement dans le tarot, c'est quand on vient vous apprendre quelque chose, vous donner quelque chose, vous proposer quelque chose qui vous plaît énormément, qui permet de ressusciter une partie qui en vous était morte et enterrée. Est-ce que vous avez remis sur pied une idée que vous chérissiez au plus haut point et que vous avez enterrée parce que vous vous êtes dit non, là j'y arriverai pas, c'est trop cher, c'est trop loin, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je n'ai pas les compétences pour, et c'est revenu. Et vous avez eu la possibilité de matérialiser ce vieux rêve, ce désir que vous aviez, et ça vous fait vous sentir diablement en vie. Alors si c'est une relation, effectivement, vous avez pu rencontrer une personne et vous avez dit « Ah punaise, j'y croyais plus et tout compte fait, j'ai enfin trouvé la femme ou l'homme de ma vie. » avec qui vraiment je résonne sur tous les plans. Et c'est un renouveau, c'est une nouvelle version de ma vie que je croyais effacée, que je croyais devoir enterrer. Sur le challenge, on a le cavalier de bâton. On est dans l'impulsion, il est là le cavalier de bâton. Hein. Cavalier de bâton, renouveau, 6 de coupe, waouh! Ça, on va pas vous arrêter là.
c'est trop fort. L'impulsion, le dynamisme, il est à son paroxysme là. Le choix que vous avez à faire, il va être guidé par ce que vous sentez à l'intérieur de vous, mais à l'intérieur de vous, genre dans votre estomac, dans vos viscères, à l'intérieur de vos os, dans vos veines en fait. C'est votre adrénaline, c'est votre signature énergétique, c'est votre ADN. Donc même si il y a des risques, même si vous n'êtes pas sûr du résultat, même si quand même c'est quand même bien balisé, il y a une grosse partie d'incertitude, mais ça reste quand même pas mal balisé. Il y a cette espèce de feu intérieur que rien n'arrête. Donc le challenge, en fait, il n'y a pas de challenge. Vous le dépassez direct, le challenge. Vous sautez dessus, hein, comme un jockey à cheval. Challenge pour vous, c'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. On a le sage conseiller sur l'énergie présente. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que effectivement vous avez une envie là, irrépressible de passer à l'action, de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais il y a une partie d'incertitude, il y a un risque financier, oui, il y a un risque physique, oui, mais les risques ne sont rien comparés à la vie que ça fait naître en vous, à l'envie que ça fait naître en vous, au bonheur, à l'exultation que ça fait naître en vous. Et encore une fois, il y a quand même l'idée que avec l'opportunité, le sage conseiller, vous êtes entouré de personnes qui veillent au grain. Vous êtes conseillé, vous êtes guidé, vous pouvez prendre des conseils, des avis auprès de personnes qui sont là pour vous aider et qui sont compétentes, qui sont sages et qui vous prodiguent leur aide. Alors n'hésitez pas à aller demander cette aide, parce qu'encore une fois, ces personnes, elles sont là, elles sont déjà là, hein, et elles seront là encore, elles sont un atout, ces personnes. Elles sont l'atout qui peut-être qui vous ancre, qui vous ramène à la réalité, qui vous montre les côtés peut-être que vous auriez tendance à éluder ou à éviter. Donc c'est un atout. Ces personnes sages, ces personnes d'expérience que si vous ne consultez pas, on vous incite à aller consulter. Alors sur le futur, on a la carte de l'ermite qui nous dit montrer d'exemple et qui invite aussi à la solitude, au recueillement. Mais dans ce tarot, c'est surtout un phare, l'ermite. C'est surtout être un phare pour les autres. Alors, est-ce que dans l'aventure que vous allez partir là, est-ce que vous serez en lead? Est-ce que ce sera vous le leader? Est-ce que vous serez en tête de course? J'en sais rien. Est-ce que vous... Parce que j'ai une idée là, le soleil est là, d'éclairer. Est-ce que c'est vous qui éclairez? Vous partez en éclaireur? Et c'est peut-être pour ça que c'est un peu embêtant, parce que vous êtes l'éclaireur, vous êtes le premier à aller sur le terrain pour aller voir, pour aller... comment ça s'appelle quand on va en premier sur un terrain pour repérer les lieux? Vous partez en repérage quelque part. Et donc il y a cette idée que dans le futur, vous êtes certes aidé, mais vous êtes en première ligne. Et c'est vous qu'on suit à la limite. C'est vous le repère, c'est vous qui éclairez la route pour les autres. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais il y a vraiment cette idée que vous éclairez, vous ouvrez un chemin pour les autres. Vous créez une nouvelle voie et que d'autres pourront suivre. Vous ouvrez un chemin. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais c'est vraiment ce qui ressort là. Et dans l'opportunité, donc alors on a vu déjà l'opportunité avec ses conseils, on a le 4 de coupe.
Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir. Oui, ok. Ça, c'est bien ce que je disais. Ça, c'est vous avez autour de vous des personnes qui vous ramènent à la réalité. Des personnes qui voient ce que peut-être vous ne voyez pas. Des personnes, autant là, vous avez des gens avec qui vous vibrez complètement sur la même longueur d'onde. Autant là, vous avez des personnes qui ne vibrent pas sur les mêmes longueurs d'onde que vous, qui n'aiment pas les mêmes choses que vous, mais qui du coup sont extrêmement complémentaires parce qu'elles vous permettent de voir et de vous renseigner sur les domaines où vous n'êtes pas compétent, où vous allez aller trop vite, vous allez aller à l'essentiel alors que eux, ils vont aller dans le détail. Donc si c'est dans le domaine professionnel, est-ce que vous mettez, vous êtes, je sais pas moi, commercial, mettons, vous êtes sur le terrain tout le temps et que derrière il y a le staff office qui gère lui plus les contrats, les formalités, plus dans le détail, plus dans la minutie, plus dans le côté extrêmement besogneux, routinier, qui vous fait défaut, mais dont en fait c'est très très harmonieux parce que autant vous êtes devant, vous ouvrez la route, autant derrière on assure vos arrières, quoi. Voilà, on assure vos arrières en attirant votre attention sur ce que peut-être vous pouvez ne pas voir. Donc encore une fois, je ne sais pas quel est votre projet qui vous fait, mais vraiment vibrer à 3000%, hein, mais moi ça me motive alors que je ne sais même pas ce que c'est. Mais il y a vraiment cet aspect de personnes qui vous aident, qui vous donnent des conseils et qui assurent vos arrières, que vous avez déjà en face de vous et qui seront là encore. Et je pense que si vous devez retenir un truc, c'est que ces personnes-là, c'est une opportunité pour vous. Ces personnes-là, elles sont là pour voir ce que vous ne voyez pas. Elles sont là pour vous aider à avancer, à vous tempérer peut-être, à vous... Enfin, tempérer, non, je pense qu'on ne peut pas vous tempérer, mais encore une fois, à intervenir là où vous feriez peut-être des erreurs. Voilà, à vous donner, je sais pas, certaines choses que vous pourriez oublier, à vous rappeler de passer certains coups de fil, par exemple, que vous pourriez oublier, des petits détails que vous ne verriez même pas parce que vous allez droit au fait, eux, ils vont voir en détail. Donc, ça peut être aussi dans un partenariat au travail où voilà, vous avez à côté de vous des collègues, des patrons, des employés, je ne sais pas, qui sont peut-être, oui, voilà, vous êtes le chef d'entreprise et que vous avez des employés qui vous aident et qui sont vraiment, c'est les petites fourmis, je vais dire, hein, ou alors les oiseaux de mauvais augure, mais quelque part qui vous permettent de vous décharger d'un certain nombre de besognes qui pourraient vous peser, qui ne vous intéressent pas, mais qui pourtant sont très importantes. Hein. Parce que même si vous, effectivement, on a vu que vous pouviez quand même envisager le pire pour vous y préparer, j'ai comme l'impression que vous avez besoin d'être entouré, pas forcément d'être entouré, parce que vous avez l'ermite. Vous n'avez pas forcément besoin d'être entouré, mais vous avez besoin d'aide pour assurer vos arrières, d'aide pour faire la côté, pour faire pour mettre un peu d'huile dans les rouages. Vous voyez, peut-être que vous êtes un peu brut de décoffrage et que vous gagnez à avoir des intermédiaires pour négocier qui sont plus dans le calme, dans la patience, dans la pondération, avec des arguments peut-être plus, comment dire, avec plein de petits arguments qui ont sûrement moins de poids que les vôtres, mais qui font aussi leur travail, qui amènent aussi à conclure des contrats, par exemple. Encore une fois, c'est une lecture générale, j'essaie d'envisager toutes les hypothèses. Si vous avez une question particulière qui vous taraude et que vous désirez poser au tarot psychologique, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon mail, montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp et on peut échanger directement et je peux vous donner des informations plus précises sur la question qui vous occupe l'esprit. En attendant les amis, et quelle que soit l'aventure vers laquelle vous partez, je vous souhaite bonne continuation, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.